Et oui, vous êtes toujours aussi nombreux à me demander mon avis sur des PC portables gamer pas chers ou à la recherche de bons plans pour acheter un PC portable gamer. Cette fois-ci, j'ai décidé d'améliorer le format. Chaque début de mois, vous aurez donc une vidéo qui récapitule les meilleurs bons plans, que ce soit sur des sites comme LDLC, Electrodépôt ou encore la Fnac. Cette vidéo, c'est le top 12 du mois d'octobre pour des PC portables en partant de 679€ et en allant jusqu'à un petit peu plus de 2000€, un budget conséquent mais qui permettra cette fois-ci d'accéder à la plus puissante carte graphique mobile à ce jour, une RTX 2080 Super. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses, que ce soit en termes de configuration mais également en termes de budget. Comme d'habitude, je vous donne également quelques perfs en jeu pour vous aider à faire le meilleur choix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver, et avec vous, je vulgarise la tech et l'informatique, et aujourd'hui, je vous propose un guide d'achat pour des PC portables gamers pas chers, avec la meilleure configuration possible et le meilleur rapport qualité-prix. Vous trouverez tous les liens en description. Au moment de sortir cette vidéo, les PC sont en stock, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture. Pas de panique, si ça vous arrive, mettez-moi un commentaire avec votre budget et votre utilisation, et je me ferai un plaisir de vous aider. Le premier PC portable de ce top est un Lenovo IdeaPad, la référence L340 15IRH, un PC portable gamer disponible chez Cdiscount à 679€. Je vous en avais déjà parlé pendant les soldes et dans la dernière vidéo sur les PC portables gamers, c'est un PC portable très sobre au niveau design, et qui aura une configuration intéressante pour un PC portable gamer petit budget. Au niveau de la configuration, on peut noter au niveau du processeur un i5 de 9ème génération, le 9300H, cadencé à 2,4 GHz, c'est un processeur 4 cœurs, avec un cache de 8 Go et on aura un turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. Au niveau de la carte graphique, on aura donc une carte graphique de chez Nvidia, la GTX 1650, qui pourra faire tourner Fortnite en version Full HD, avec toutes les options en ultra à 70 images par seconde, mais également le dernier Need for Speed à 80 images par seconde, ou encore Valorant en Full HD avec les options en High à 190 images par seconde, mais également Doom Eternal version 2020 en médium en Full HD à 80 images par seconde. Autant vous dire qu'on arrive quand même à avoir des performances graphiques très correctes. Au niveau de la mémoire vive, on aura 8 Go de mémoire vive avec une barrette de 8 Go. On pourra facilement passer à 16 Go en dual channel avec une barrette à 30€. On aura au niveau stockage un SSD de 256 Go, un écran Full HD un peu limité en luminosité, mais avec des couleurs correctes, 64% du sRGB, une dalle IPS 60 Hz avec un temps de latence pas fou de 30 millisecondes, mais franchement pour commencer c'est déjà très correct avec la possibilité de rajouter en plus un disque au format 2,5 pouces, de faire évoluer la mémoire vive, un très bon PC pour commencer à 679€ sur Cdiscount. Le deuxième PC portable de ce top est un Asus, la référence FX 571 GT, qu'on trouve actuellement à 749,84€ chez Electrodépôt. C'est une configuration qui est quasiment similaire au PC portable précédent, sauf qu'au niveau processeur, on aura ici un Core i5 8300H, qui sera également un 4 cœurs avec une fréquence de base de 2,3 GHz et une fréquence boost de 4 GHz, avec un cache de 8 Go et une consommation relativement faible. Au niveau de la carte graphique, on aura également une GTX 1650 de chez Nvidia, la même carte graphique que le PC portable précédent, qui pour rappel fera tourner Far Cry 5 en High en Full HD aux alentours de 60 images par seconde, Apex Legends en High en Full HD aux alentours de 60 images par seconde, ou encore le dernier Call of Duty, toujours en Full HD à 65 images par seconde. Au niveau configuration, on pourra noter 16 Go de mémoire vive, 2 barrettes de 8 Go en dual channel, déjà très performant. Et l'autre point très positif sur cette configuration, c'est au niveau du stockage. On a un SSD de 512 Go, donc ça commence à être relativement sympa, surtout pour ce niveau de prix, même si ça va se remplir relativement vite. Pour rappel, Call of c'est 100 Go d'installation. On peut également noter que l'écran est très correct, surtout pour ce niveau de tarif, c'est-à-dire qu'au niveau colorimétrie, on aura une bonne colorimétrie pour ce niveau de tarif, un écran Full HD IPS 60 Hz avec 24 millisecondes de temps de latence, on aura aussi un emplacement de libre au format 2,5 pouces, on pourra rajouter un SSD ou un disque dur. On aura donc un super rapport qualité-prix sur ce PC portable, puisqu'à 749€ avec 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go, il y a largement de quoi faire. Le troisième PC portable de ce top, en fait, c'est la même configuration qu'avant, mais légèrement différente. Donc on a toujours un Asus FX 571 GT, mais avec une référence chez Boulanger à 799€. Je reprends rapidement, i5 9300H avec un SSD de 512 Go, 8 Go de mémoire vive et un écran ici 120 Hz, donc un écran réellement gamer. La colorimétrie est pas dingue, 45% du sRGB, mais c'est sympa pour un écran gamer. On pourra par contre noter qu'une partie de la mémoire vive est soudée, donc on pourra passer de 8 à 12 ou à 20 Go de mémoire vive. Toujours pareil, un emplacement au format 2,5 pouces où on pourra placer un disque dur pour augmenter le stockage,
Encore une fois, la carte graphique est ici une GTX 1650 de chez Nvidia, carte graphique non seulement puissante, mais également économe en énergie et qui permettra de faire tourner notamment des jeux comme Doom Eternal avec les options en élevé à 70 images par seconde, mais également Horizon Zero Dawn en option médium à 55 images par seconde avec une autonomie très intéressante de 7 heures. Rapport qualité-prix très intéressant pour cette configuration, avec un bon écran gamer, avec de belles perfs, disponible chez Boulanger pour 799 €. Le quatrième PC portable de ce top est un HP Pavilion 15, référence EC1066NF, disponible chez Darty pour 849 € avec une configuration très intéressante, puisqu'au niveau du processeur, on a ici un Ryzen 5 4600H, donc série 4000 Renoir, équipé de 6 cœurs d'un cache 8 Mb d'une fréquence de base de 3 GHz, avec une fréquence boost jusqu'à 4 GHz, processeur qui consomme assez peu d'énergie mais qui est très performant. Encore une fois, la carte graphique ici c'est une GTX 1650 de chez Nvidia, non seulement puissante mais également économe en énergie et qui permettra de faire tourner notamment des jeux comme PUBG en ultra à 70 images par seconde, Assassin's Creed Odyssey en médium à 57 images par seconde ou le dernier Need for Speed à 62 images par seconde. On n'en reste pas moins sur un PC portable gamer avec 8 Go de mémoire vive en dual channel, un SSD de 512 Go au format NVMe qui permettra également de maximiser les performances puisqu'on aura un PC portable très réactif et très performant, surtout pour ce niveau de tarif. Pourtant, au niveau autonomie, on est également très bien servi. Grâce à sa configuration très polyvalente et très homogène, on aura une autonomie en bureautique entre 7 et 9 heures en fonction de l'utilisation et en fonction des paramètres d'économie d'énergie. Mais on aura également une petite autonomie en jeu entre 1h30 et 2 heures. On pourra noter également au niveau des petits plus de ce PC une charge rapide puisqu'on pourra recharger la batterie à 50% en 45 minutes. On aura également un design un petit peu plus gamer, un son Bang & Olufsen et un écran Full HD. L'écran par contre c'est un peu limite au niveau de la luminosité, mais également au niveau de la colorimétrie. Pourtant on voit son autonomie et ses performances, pour 850 €, on sera sur un rapport qualité-prix très intéressant. Le cinquième PC portable de ce top est un Lenovo, encore une fois le Legion Y540 disponible chez Cdiscount pour 899 €. Alors là au niveau config on commence à toucher des choses vraiment intéressantes, puisqu'au niveau de la carte graphique on a une GTX 1660 Ti. Une carte graphique milieu de gamme quasi équivalente à une RTX 2060. Le processeur est un i5 de 9ème génération, le 9300H, cadencé à 2,4 GHz, et un cache 8 Mb avec un turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. Avec 8 Go de mémoire vive sur une seule barrette, donc dual channel facile à mettre en place avec une barrette à 30 €. Un SSD de 512 Go au format M2 NVMe avec un emplacement libre 2,5 pouces, donc on pourra rajouter du stockage, ça sera nickel. On a un écran 60 Hz Full HD, 62% de la gamme sRGB avec une latence 27 millisecondes. C'est pas fou, mais ça tient la route. L'idéal serait d'avoir à côté un écran gamer 120 Hz ou 144 Hz pour profiter des performances très intéressantes de ce PC. On va d'ailleurs reparler de la carte graphique, une GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire vive, qui offre des perfs vraiment sympas pour ce niveau de prix. Pour moins de 900 €, c'est compliqué de trouver vraiment beaucoup mieux. On peut noter au niveau des perfs Doom Eternal en option ultra à 130 images par seconde, Star Wars Jedi Fallen à 80 images par seconde, Need for Speed à 70 images par seconde ou le dernier Call of à 80 images par seconde, toutes les options en high. C'est un PC très performant avec une configuration très intéressante qui vous permettra de suivre vos cours mais également de jouer très confortablement. L'autonomie n'est pas dingue avec 4 heures sur batterie, mais bon, c'est un PC portable gamer, on restera pas loin d'une prise. Donc un Lenovo Legion pour 899 € chez Boulanger. Le sixième PC portable de ce top est un HP Omen 15, la référence DC 1127NF à 999 € sur rue du Commerce. Tiens, mais ce PC me dit quelque chose. Mais oui, c'est bien sûr, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, vous pourrez trouver la vidéo juste là avec une configuration similaire, puisqu'on a une RTX 2060 6 Go avec un i5 9300H, cadencé à 2,4 GHz, avec un cache 8 Mb et on aura un turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. Au niveau de la configuration, on a déjà 16 Go de mémoire vive en 2 barrettes 8 Go en dual channel, un SSD au format M2 de 512 Go, mais en plus un emplacement 2,5 pouces de libre, donc vous pourrez rajouter disque dur ou SSD. Autre chose, mais vraiment de très intéressant ici, c'est son écran. On a le premier écran pour PC portable gamer d'une qualité vraiment intéressante, 144 Hz, temps de latence de 7 millisecondes et non 60 millisecondes comme noté dans la fiche technique sur le site, et une colorimétrie de 95% de la gamme sRGB. On pourra noter d'autres points forts sur ce PC portable, Thunderbolt 3 notamment, on pourra faire évoluer la carte graphique, le son Bang & Olufsen et le châssis en métal très résistant. Bref, pour moins de 1000 €, une qualité vraiment au top. Au niveau des performances, on rentre dans le monde des options en ultra.
Doom Eternal Ultra à 125 images par seconde, le dernier Need for Speed à 67 images par seconde, ou encore le dernier Call of à 80 images par seconde. Franchement, un rapport qualité-prix de dingue sur ce PC, autant pour les gamers que pour les créateurs de contenu. 999€ chez Rue du Commerce. Le 7ème PC portable de ce top est un Lenovo, le Legion 5, disponible chez LDLC pour 1199€. Encore une configuration intéressante en couplant un Ryzen 5 4600H de dernière génération avec une RTX 2060, soit une belle configuration homogène autant pour le gaming que pour la création de contenu. Des jeux lourds mais aussi des programmes comme Adobe Premiere Pro ou encore Photoshop. Le Ryzen 5 4600H équipe bon nombre de PC très performants. C'est un processeur de la gamme série Renoir comme le Ryzen 7 4800H. Une RTX 2060, un Ryzen 5, 16Go de mémoire vive en dual channel, 2 barrettes de 8Go en 3200 MHz, un SSD de 512Go, il reste en plus un emplacement de libre au format 2,5 pouces, on pourra donc améliorer le stockage très facilement. Châssis tout en métal, on a un beau design qui passe partout avec un petit côté racé, du plus bel effet. Écran très intéressant également d'une fréquence de 120 Hz avec une colorimétrie de 60% de la gamme sRGB. Il faudra quand même noter que ce PC n'a pas de port mini DisplayPort, c'est un peu dommage, mais bénéficie tout de même d'un port HDMI 2.0, mais qui limitera lui aussi sa fréquence à 120 Hz, c'est vraiment dommage. On a quand même du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, on a même une autonomie impressionnante de 8 heures en bureautique, incroyable pour un PC portable gamer. Au niveau des performances avec les RTX 2060, Doom Eternal à 125 images par seconde en ultra, le dernier Need for Speed à 70 images par seconde, ou encore le dernier Call of à 80 images par seconde en Full HD Ultra. Franchement, belle config pour très belle qualité de fabrication, à 1199€ sur le site LDLC. Le 8ème PC portable de ce top est encore une fois un HP de la gamme Pavillon, mais cette fois-ci en version 2020, la référence 16A0076NF à 1299€ sur Amazon. Ici, on a une configuration vraiment étonnante, puisque un PC portable au format 16 pouces, ça ne court pas les rues. On a un châssis qui est quasiment le même que la gamme Omen, avec un refroidissement très performant et totalement inédit, puisque la partie striée qui est au-dessus du clavier ne sont pas les haut-parleurs, mais bel et bien une zone de ventilation, et ça marche. Au niveau configuration, on a donc un Weaker, le i7-10750H, fréquence de base 2,6 GHz avec un cache L3 de 12 Mb et une fréquence boost de 5 GHz. La carte graphique, toujours une petite RTX 2060, très performante avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. Ça fait tourner des jeux comme Flight Simulator 2020 à 60 images par seconde en option Medium, Doom Eternal à 120 images par seconde en Ultra, ou encore Red Dead 2 à plus de 80 images par seconde. Au niveau configuration, vous serez vraiment très bien servi, puisque vous avez 16Go de mémoire vive, ce que je conseille comme un minimum pour du gaming, en dual channel, et également un SSD de 512Go au format M2, donc format barrette, le plus réactif. Vous pouvez également rajouter un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces puisque vous avez un emplacement de libre. Au niveau de l'écran, c'est là où c'est la bonne surprise de ce PC portable gamer. C'est qu'on a un écran 60 Hz, ça on est bien d'accord, avec un temps de latence correct, même si on aurait préféré un 144 Hz, mais lumineux et 60% sRGB. Une colorimétrie correcte, mais pas dingue pour ce type de PC portable. Les performances et la qualité de fabrication et surtout de refroidissement sont de loin les gros atouts de ce PC, que vous pourrez trouver donc à 1299€ sur Amazon. Le 9ème PC portable de ce top est un PC de la marque Acer, un Acer Nitro 5 disponible également chez Amazon pour 1399€. C'est un PC portable 15 pouces polyvalent avec un écran Full HD 120 Hz qui offre une colorimétrie de 72% de la gamme sRGB. Temps de latence correct et grosse amélioration de la luminosité puisqu'on passe sur un écran offrant 300 nits, ce qui commence à faire plutôt sympa. Au niveau configuration, i7-9750H qui par rapport à la nouvelle génération est à peine 7% moins performant. Autant vous dire que c'est pas grand chose, on a toujours une RTX 2060 couplée à 16Go de mémoire vive en dual channel, et la possibilité, comme la plupart des PC portables gamers, de rajouter un disque dur ou SSD au format 2,5 pouces. Ça fera tourner des jeux comme Need for Speed Heat en high à 75 images par seconde, Call of Duty Modern Warfare à 80 images par seconde, ou encore le dernier Metro Exodus à 70 images par seconde en médium. De quoi vraiment être tranquille pour les prochaines années avec des performances très correctes et le DLSS en prise en charge du ray tracing. On pourra noter également que les évolutions de la mémoire vive ou du disque dur ou du SSD se fera très facilement puisque vous avez une dizaine de vis qui tient le panneau arrière en place et permet ensuite d'accéder à tous les composants sans faire sauter la garantie. Le SSD est quand même de 1TB, donc c'est déjà une configuration de base très correcte pour ce niveau de prix. On pourra la laisser telle qu'elle ou penser à l'évolution tranquillement dans les mois qui viennent. Bref, encore une belle machine homogène qui tiendra la route dans le temps, qui pourra en plus évoluer. Franchement, pas mal pour 1399€ sur Amazon. Le 10ème PC portable de ce top est un HP de la gamme Omen, cette fois-ci disponible chez Amazon pour 1439€. Pour à peine 40€ de plus par rapport au précédent PC portable, il y a de petites évolutions fort sympathiques,
comme par exemple son écran à 144 Hz, 4 millisecondes de temps de latence et 94% de la gamme sRGB, et en plus une luminosité étonnante pour ce type de dalle. Comme le pavillon 16 que j'ai présenté juste avant, le refroidissement est optimal grâce aux ouvertures sur le devant de l'écran, mais avec en plus une configuration vraiment puissante, un i7 de 10e génération, une RTX 2060, 16 Go de mémoire vivante dual channel et un SSD 512 Go au format N2. Ici, pas d'emplacement au format 2,5 pouces, mais un autre emplacement pour un SSD au format M2. Oui, c'est plus cher, mais c'est aussi plus réactif et surtout moins énergivore. Pour l'avoir eu en main, ce PC est incroyablement qualitatif et superbe. Les performances sont impressionnantes, surtout grâce à son SSD qui a des performances proches d'un 970 EVO+ de chez Samsung, avec des temps de lecture canon. Ici, HP n'a pas lésiné sur les performances et sur la configuration. Si je ne devais avoir qu'un seul chouchou de stop, ça serait celui-là. Non seulement on peut très facilement accéder à ses composants avec les quelques vis qui tiennent le panneau arrière, mais en plus on aura un PC discret et classe, tout en noir, avec une bonne partie tout en métal. Franchement, moi j'adore. Les perfs, comme je vous disais avant, on passe dans le monde des options en ultra. Ça fait tourner Doom Eternal en ultra à 125 images par seconde, le dernier Star Wars à 80 images par seconde ou encore Need for Speed à 70 images par seconde. Le dernier Call of à 80 images par seconde, franchement plutôt pas mal. Donc au final, on a un excellent rapport qualité-prix, surtout pour moins de 1500 € avec la qualité HP qu'on peut connaître. Le 11e PC portable de ce top est un Acer, le Predator Helios 300 version 17 pouces. Je vous laisse la référence dans la description, disponible actuellement à 1619 € chez Darty avec une offre de remboursement de 200 €. Il suffit d'acheter en plus du PC un accessoire de la gamme Nitro, comme une souris, et boum, ça fait tomber cette configuration à 1419 € pour une config haut de gamme. Je vous ai choisi cette configuration pour avoir enfin accès à une carte graphique haut de gamme, la RTX 2070, avec un tarif tellement intéressant pour ce type de configuration. En fait, c'est surtout le meilleur tarif du marché. La RTX 2070, ça fait tourner des jeux comme Horizon Zero Dawn à option ultra à 70 images par seconde, Flight Simulator à 60 images par seconde ou encore Doom Eternal en ultra à 140 images par seconde. Voyez les perfs? Au niveau config, c'est aussi du lourd, i7 de 10e génération, avec 12 Go de cache L3, 16 Go de mémoire vivante dual channel, un stockage de 512 Go en SSD et 1 Tera en disque dur mécanique, du Wi-Fi 6, un écran 144 Hz avec un temps de latence faible de 7 millisecondes, une colorimétrie de 94% de la gamme sRGB et une luminosité de 325 nits. Franchement, l'écran, il vaut le coup. Que ce soit pour son prix, pour ses perfs, mais aussi pour ses qualités, une RTX 2060 à moins de 1500 €, franchement foncez, vous n'en trouverez pas tous les jours. La promo est disponible que jusqu'à la fin du mois d'octobre, ne traînez pas. Donc ce PC, 1619 € avec une offre de remboursement de 200 €, soit au final une RTX 2070 pour 1419 €. Le dernier PC portable de ce top, il est fait pour les gourmands. Je sais, on aura un budget conséquent, plus de 2000 €, mais on accède enfin à une RTX 2080 Super, qui est tout simplement la carte graphique ultime actuellement sur le marché pour PC portable. C'est l'offre la plus intéressante sur le marché à 2086,60 € sur Amazon. Pour ce tarif, on a un 17 pouces avec une configuration vraiment incroyable. i7 de 10e génération, le 10750H, 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go et un disque dur de 1 Tera, et un écran 17 pouces en 144 Hz, mais un écran qui est nettement le meilleur de toute cette vidéo. Luminosité à 360 nits avec une colorimétrie de 96% de la gamme sRGB et un temps de latence de 7 millisecondes. Lumineux, couleur très correcte, grand écran, je suis fan. Et puis alors avec des performances d'un autre monde. Doom Eternal en ultra à presque 200 images par seconde, Call of Duty à plus de 120 images par seconde, Fortnite à 140 images par seconde ou encore Metro Exodus à plus de 70 images par seconde. Impressionnant, non? Attention, par contre, c'est vraiment un PC portable gamer transportable. Il fait plus de 3 kg, même si c'est pas la mort, il sait se faire sentir. Mais il aura aussi une autonomie assez moyenne de 3 heures en bureautique. C'est pas un PC qu'on va utiliser pour son autonomie, ça c'est certain. On pourra aussi noter la présence d'un port Thunderbolt 3, donc si un jour la 2080 ne vous suffit plus, un système de iGPU et c'est reparti. On a aussi du Wi-Fi 6 et comme d'habitude sur la gamme Omen de chez HP, du métal sur la partie supérieure, donc une grande qualité pour un PC qui va durer dans le temps de manière incroyable. Impressionnant, mais les perfs ont un prix à 2086,60 € sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile afin d'essayer de trouver au mieux votre PC portable gamer pour ce mois. Si vous avez des questions ou besoin d'un conseil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord que vous avez en description et vous retrouverez tous mes conseils d'achat sur différents types de PC portables et plus généralement de la tech. Vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, faites péter les likes et partagez cette vidéo.
Allez, à la prochaine, salut!